Quoi ça? Ah, c'est juste une carte dans un jeu Legacy. C'est juste du papier puis du carton. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de cette série qui s'intitule Par où commencer? Je le sais, vous le savez, on le sait tous, aujourd'hui, le nombre de jeux qui débarquent quotidiennement sur le marché est, j'allais dire impressionnant, mais je crois que le meilleur terme serait plutôt intimidant. Il y a tellement de jeux qui se ressemblent, qui se remplacent, qui reprennent des éléments qui existent déjà. C'est difficile de se faire une idée, de peut-être choisir un jeu qui partage des éléments communs d'autres jeux déjà disponibles, soit récents ou plus vieux, tout simplement. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer cette série Par où commencer pour vous proposer 3 suggestions de jeux qui partagent un élément commun. Alors, dans cette vidéo, on s'attaque au jeu Legacy et je vous ferai part d'une suggestion pour joueurs expérimentés, donc ceux qui ont déjà pas mal d'expérience ou du moins une bonne expérience en lien avec les jeux de société. Une suggestion également pour joueurs débutants, ceux qui veulent découvrir, pour les curieux. Et finalement, une suggestion coup de cœur, quelque chose de plus personnel. Alors, ce que je vous propose dans les prochaines minutes, c'est de commencer par un petit survol de l'historique des jeux Legacy, regarder un peu en quelques instants qu'est-ce qu'un jeu Legacy, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qui les distingue des autres catégories de jeux. Par la suite, je vous reviendrai avec mes 3 suggestions. Il y a de cela un peu plus de 10 ans, l'auteur de jeux de société, Rob Daviau, faisait une remarque très intéressante au sujet du jeu Clou. Il se questionnait à savoir pourquoi les invités dans Clou reviennent toujours sur les lieux où ils ont été invités et où un crime est commis. Il me semble que si personnellement j'avais reçu une invitation pour me rendre dans un lieu et qu'un meurtre était commis, qu'on devait élucider cette enquête, eh bien si je recevrais une nouvelle invitation, je ne m'y présenterais pas. Eh bien l'idée, ce qu'il soulevait allait être les balbutiements du jeu Legacy, parce qu'il a par la suite émergé une idée de cette réflexion, comme quoi, à quoi ressemblerait le jeu de Clou ou de Cluedo si les personnages plutôt se rappelaient des événements antécédents et que ça venait influencer les parties ou les événements à venir. Et c'est par la suite qu'il a présenté une idée à la compagnie Hasbro d'effectuer ou de mettre en place un Cluedo Legacy. Idée qui a été balayée du revers de la main, mais un peu plus tard, Rob Daviau a été embauché pour créer ce qui deviendrait alors le premier jeu Legacy officiel, soit Risk Legacy. Et par la suite, on a eu droit à toutes sortes de jeux qui reprennent ces idées depuis les 10 dernières années. Alors, un jeu Legacy, c'est un jeu qui va, comme le nom l'indique, laisser des traces, qui va laisser une espèce de marque sur les événements qui se sont produits et sur les événements qui se produiront par la suite. Ce sont souvent des jeux qui vont être joués sous forme de campagne, donc avec des scénarios. Ce sont souvent des jeux dont la difficulté ou les éléments qu'on va débloquer, puisque c'est un jeu qui est évolutif, vont être progressifs et croissants. Donc la première partie va souvent avoir un niveau de difficulté qui va être moindre, avec des règles simples. La première partie est là pour nous permettre de s'approprier les mécanismes de jeu, les règles. Et plus la campagne va avancer, plus on ajoutera de nouvelles règles, on débloquera de nouvelles possibilités. Peut-être même est-ce qu'on restreindra certaines possibilités également en cours de partie. Les jeux Legacy, ce sont des jeux également où nous serons parfois, pas toujours, mais parfois amenés à altérer du matériel de façon permanente ou semi-permanente, ou pas permanente du tout, même dans certains cas. Alors, lorsqu'on parle d'altérer le matériel de façon permanente, je vous parle de déchirer des cartes,
je vous parle de découper des cartes, de barbouiller ou d'inscrire des informations directement dans votre livret de jeu ou directement sur le plateau central, sur un plateau personnel, sur des cartes, appliquer des autocollants pour recouvrir des informations qui ne sont plus disponibles et qui ont été remplacées ou pour dévoiler de nouvelles informations, appliquer des autocollants dans le livret de règles pour ajouter de nouvelles règles. Alors, voici l'aspect un peu permanent du jeu Legacy au sens où les choix qu'on fait, l'avancement des parties va avoir un impact indélébile, permanent sur ce qui se passera par la suite. On a parfois aussi des jeux qui ne sont pas aussi drastiques. On peut avoir des changements qui sont semi-permanents. Donc, face à toute la cohue de soucis environnementaux, plusieurs compagnies ont par la suite proposé des jeux avec le même principe, des autocollants, mais avec des autocollants qui sont semi-permanents, donc des autocollants qu'on peut retirer et on peut facilement remettre le jeu à zéro par la suite. Et on a d'autres styles de jeux qui sont allés dans le même principe de campagne semi-permanente où on aura donc des éléments qui vont s'ajouter et qui vont rester, mais qui ne sont pas indélébiles. Donc, je pense par exemple à la campagne de Maracaibo, qui va être une campagne évolutive, mais où à la place d'utiliser des autocollants, on va tout simplement ajouter des tuiles qui pourront être mises de côté lorsqu'on ne joue pas à la campagne et qu'on pourra donc ajouter, retirer comme bon nous semble après celle-ci. Alors, un jeu Legacy, c'est un jeu qui évolue et où chaque décision doit être bien réfléchie parce qu'elle pourrait avoir des impacts positifs ou négatifs sur ce qui s'en vient. On commence avec ma première suggestion dans cette catégorie, dans cette famille de jeux, et je vous parle de ma suggestion expert. Bien que ce n'est pas un jeu expert en soi, je juge qu'il faut quand même avoir de l'expérience ou ne serait-ce que le désir de s'impliquer dans quelque chose pour un bon bout de temps. Alors, je vous parle de Clank Legacy, qui est, selon moi, le meilleur jeu Legacy. N'a pas encore été détrôné dans mon cœur, bien que ce n'est pas mon coup de cœur. On y reviendra dans quelques instants, mais selon moi, c'est le meilleur jeu Legacy sur le marché. Alors, Clank est un jeu compétitif, un jeu de deck building aussi. On va construire un deck et ce deck de cartes, ce paquet de cartes va nous permettre de nous déplacer, d'affronter des monstres, de générer de la monnaie, etc. Mais en plus, on va se déplacer dans une forêt, dans une caverne. On aura donc un personnage qui va avancer. On va générer nos mouvements grâce aux cartes qu'on va mettre en jeu. Et comme je vous le disais, la première partie est très générique. On apprend à se familiariser avec les mécanismes de jeu. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais joué, c'est parfait. Pour quelqu'un qui est déjà familier avec le principe de Clank, en général, bon, ça peut paraître un peu fastoche comme entrée de jeu, mais ça se corse assez rapidement puisque c'est également un jeu qui est hautement narratif. On doit donc ne pas avoir peur de la lecture. Il y a beaucoup de textes et moi, c'est vraiment ce qui me fait adorer le jeu. C'est drôle, il y a un humour particulier dans le jeu qui est empreint du début à la fin de la campagne. Il y a plusieurs surprises. Évidemment, ce qui nous semble être le monde qu'on peut explorer en début de campagne va se décupler, va grandir, les opportunités qu'on aura également. Tout ce qu'on connaît de Clank, comme par exemple descendre dans un donjon, récupérer un artefact, remonter le plus vite avant de réveiller le dragon, eh bien tout ça, ça va se transformer et même on va parfois voir dans la campagne certains aspects semi-coopératifs, je dirais. Personnellement, je n'y jouais à certains moments durant la campagne, je n'y jouais même plus pour gagner, mais seulement pour découvrir ce que le jeu avait encore à nous offrir, aller répondre à des quêtes, aller découvrir qu'est-ce qui se trame dans ce coin-là. C'est pas grave si je meurs, c'est pas grave si je perds la partie. Vraiment un jeu que j'ai énormément apprécié. Une dizaine de parties, je crois, au total pour la campagne. Et après ça, vous avez un jeu qui est rejouable. Alors, après ça, même si vous avez mis de côté, jeté des cartes,
vous avez quand même un plateau qui sera recto-verso et une immense quantité de cartes qui vont vous permettre d'y rejouer de façon non legacy, de façon standard, avec un plateau de double côté personnalisé selon les choix que vous avez faits. Je vous parle ensuite de ma suggestion pour débutants ou pour curieux, pour joueurs qui veulent découvrir un peu cet aspect de jeu Legacy sans trop dépenser une fortune, puisqu'on le sait, les jeux Legacy peuvent être très dispendieux, surtout dans leur traduction française, du moins ici au Québec. Alors, je vous parle du jeu My City, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs. C'est un jeu dont les parties vont être assez courtes, on parle environ 30 minutes. C'est également un jeu Legacy au sens où on aura des autocollants à apposer sur nos plateaux personnels. C'est un jeu dans les grandes lignes où on aura à piocher une carte. Sur la carte, il y aura un bâtiment. Tous les joueurs auront accès à une petite réserve de bâtiments sous forme de tuiles et la carte qui a été dévoilée, le bâtiment qui y figure, c'est le bâtiment que tous les joueurs doivent placer dans leur petit plateau personnel qui représente un lopin de terre. Alors, tout le monde doit placer son bâtiment à l'emplacement qu'il le souhaite en respectant les règles de placement et tout ça. Ce qui va venir changer, c'est que d'une partie à l'autre, on va ajouter de nouvelles règles, on va ajouter de nouvelles façons de faire des points, on va ajouter des éléments qui n'étaient pas possibles de réaliser dans les parties précédentes, plus de variété, ce qui va rendre chaque partie non pas nécessairement plus complexe, mais plus variable. Et c'est la grande distinction que je ferai justement avec cette catégorie, la catégorie pour débutants, c'est qu'ici, on a une campagne, c'est un jeu compétitif, mais ce n'est pas une campagne narrative, c'est plutôt 8 chapitres. Donc, 8 chapitres qui vont chacun être divisés en 3 parties. Donc, au total, ça nous fait 24 parties et chaque partie va introduire des petits éléments différents, comme par exemple, dans la précédente partie, on marquait des points seulement selon le nombre de bâtiments qui étaient adjacents, mais dans cette nouvelle partie, si les bâtiments sont de même couleur en plus d'être adjacents, ça va nous donner de nouveaux points, ou à partir de maintenant, on n'avait pas le droit avant de construire par-dessus la rivière, mais maintenant, grâce à ce nouveau bâtiment qu'on vient de débloquer, on pourra construire par-dessus la rivière avec un pont, par exemple. Donc oui, dans le jeu, il y aura plusieurs enveloppes avec des nouveaux éléments, des nouveaux autocollants, des nouvelles tuiles, des nouvelles règles également. Mais comme je le disais, ça ne rend pas nécessairement le jeu plus complexe, mais ça nous donne tout simplement plus de variété. Et au terme de la campagne ou des 24 parties, vous avez un mode éternel, c'est-à-dire que vous pouvez continuer d'y jouer de l'autre côté du plateau avec des nouvelles règles un peu différentes, puisqu'on n'ajoutera pas de nouveaux éléments, mais qui reprennent donc l'ensemble des règles que vous avez débloquées au cours de vos différentes parties. Alors, des parties qui sont rapides, des choix qui sont simples, mais une bonne variété, c'est ce qui en fait ma suggestion pour débutants. Et maintenant, on y va pour la suggestion coup de cœur. Et un coup de cœur, c'est toujours un peu particulier, hein? C'est comme un coup de foudre. On ne l'a pas nécessairement prévu, on ne peut pas nécessairement l'expliquer, c'est juste quelque chose qui est arrivé, on a ressenti, puis c'est ça, c'est tout. Alors, c'est pourquoi je vais tricher un peu dans ma catégorie coup de cœur, puisque je vous présente un jeu qui n'est pas encore officiellement disponible, mais qui le sera bientôt, bientôt. Alors, c'est le jeu Divinus de la compagnie Lucky Duck Games qui a été en campagne de sociofinancement sur GameFound il y a de cela plusieurs mois. C'est un jeu compétitif et j'avais eu l'occasion, le privilège de recevoir un prototype pour essayer quelques parties et vous en faire la présentation. Je mettrai le lien à quelque part à l'écran si ça vous intéresse et si vous ne connaissez pas déjà le jeu. Alors, seulement avec les quelques parties que j'ai faites avec le prototype, ça m'a vraiment accroché. Je me suis dit, il y a quelque chose avec ce jeu qui peut le distinguer des autres qui sont déjà disponibles. Alors, premièrement, c'est un jeu compétitif. Vous devez savoir, ouverture de parenthèse, qu'il existe énormément de jeux Legacy qui sont coopératifs, qu'on travaille ensemble, mais
Ce n'est pas le cas pour les jeux que j'ai choisis en suggestion, mais vous devez savoir que ça existe. Ferme la parenthèse. Donc, dans Divenus, on a du placement de dés et du placement de tuiles. Ce sont nos deux mécanismes principaux, du moins en début de campagne. Alors, on va avoir des dés, on va lancer nos dés, et selon la valeur des dés, qui varie de 1 à 6 en début de campagne, on va aller les utiliser pour récupérer certaines tuiles. Chaque tuile est associée à une valeur et on va pouvoir utiliser par exemple un 4 pour récupérer la tuile de valeur 4. Mais on va pouvoir aussi additionner les valeurs sur nos dés ou les soustraire. 6 moins 3 pourrait me donner 3, mais 6 plus 3 pourrait me donner 9 aussi parce qu'il y a des tuiles qui sont beaucoup plus difficiles à aller récupérer. On n'aura pas le choix donc d'additionner les valeurs de nos dés pour aller les chercher et les ajouter à ce qui deviendra notre petit lopin de terre, une grille de 4 par 4, toujours en début de campagne du moins, où on devra faire connecter les territoires, un peu comme tout bon jeu de placement de tuiles, et selon ce qu'on va créer comme environnement, il y a différents objectifs qui peuvent se présenter, mais il y a aussi l'intégration d'une application qui va ajouter la narration. Alors, il y aura certains événements durant la partie lorsque des objectifs seront atteints, la première personne à le réaliser par exemple, ou dès que 2 joueurs ont réalisé tel objectif, l'événement se déclenche. Et là, parmi les joueurs qui ont réussi ou parmi le joueur qui a réussi à contribuer le plus aura un choix à faire et ces choix-là, vous l'aurez deviné, auront une importance, une incidence sur les prochaines parties. On va pouvoir ajouter des autocollants à nos dés, on va pouvoir ajouter des autocollants à nos tuiles personnelles qu'on aura construites, même à notre petit boîtier personnel où on va mettre nos éléments de jeu d'une partie à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la partie, une fois que notre partie est terminée, qu'un gagnant, entre guillemets, a été déterminé, eh bien, les tuiles qu'on a personnalisées avec des nouveaux autocollants vont retourner dans la réserve et lors de la prochaine partie, ces tuiles vont revenir, mais auront maintenant déjà été altérées avec des autocollants. Donc, l'application va nous permettre également de scanner les autocollants qu'on aura ajoutés sur ces tuiles. Et l'application va nous dicter, va nous dire donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet autocollant-là a été ajouté lors des parties précédentes et en quoi ça vient influencer la partie actuelle. Mais ce n'est pas automatiquement le même joueur qui va récupérer la tuile, parce que ce n'est pas nécessairement le même joueur qui va explorer cet environ. Bref, et là, on est seulement à la première et début de la deuxième partie. Il y a énormément de choses qui sont prévues pour augmenter les possibilités, disons-le ainsi. Je crois que la campagne de base a 10 ou 12 scénarios. Ajoutez à ça plusieurs extensions qui proposent chacune 8 scénarios également. Bref, ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment hâte de recevoir le jeu dans les prochains mois pour vous en parler davantage. Alors voilà ce qui met un terme à cette présentation d'aujourd'hui sur les jeux Legacy et sur mes suggestions. Et c'est maintenant votre tour de vous rendre dans la section commentaires et de m'écrire quels sont vos choix. Quels seraient vos 3 choix pour un jeu Legacy de catégorie expert, débutant et votre coup de cœur. N'hésitez pas à nous faire découvrir de nouveaux titres ou tout simplement nous expliquer pourquoi un titre vous a marqué plus que l'autre. Et n'oubliez pas, on n'est pas obligé de rester dans la catégorie des jeux Legacy où on doit déchirer du matériel, puisque aujourd'hui, cet éventail est très, très large. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Vous pouvez également visiter notre campagne Patreon qui vous offre la possibilité, l'opportunité de nous soutenir financièrement pour nous encourager à continuer de produire du contenu comme celui-ci et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2